Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du vendredi. On ne va pas changer la formule, on va trier tout ce qu'on a récupéré dans les poubelles et les conteneurs de ce lundi. Donc c'est parti! On va commencer avec tout ceci et puis on passera à la suite. Donc tout ce qui est savon, produit de vaisselle, je laisse toujours un jour au minimum ici. Ça me permet de savoir si vraiment il coule ou non. Ça permet aussi d'être un peu plus propre, quoi. Ça évite que ça coule partout. Mais celui-ci, vu que je vais de toute façon le réutiliser comme ceci et le transvaser directement, ce n'est pas très important en soi. Mais vous voyez par exemple, celui-ci, il a coulé là-bas. Je ne sais pas si vous avez un visu. Oui, vous avez un visu par ici au-dessus. Donc vous voyez, celui-là, je sais qu'il est vraiment fordu. Et pas énormément, mais il est fordu à un endroit. Donc ce que je vais faire, je vais le transvaser dans un genre de bidon comme ceci. Tout ce qui est eau déminéralisée, je garde les bidons. Quand je récupère dans les conteneurs, je garde aussi. Ça me permet de transvaser et d'avoir un bidon qui a contenu juste de l'eau en soi, ce qui n'est pas très grave. Maintenant, je suppose que du lave-glace de voiture ne serait pas vraiment grave non plus pour moi. Et oui, ça va me permettre de faire le petit chimiste. Et alors après, sur ce bidon-ci, en gros, je vais noter ce que c'est. Donc là, on n'a pas d'étiquette sur le devant, mais on avait une partie derrière. Ça me permet aussi de contrôler un peu le produit. Là, je vois qu'il n'est pas tout verdâtre, tout dégueulasse. Donc voilà. Ça paraît peu au final dans celui qu'on a transvasé parce que le bidon est juste plus gros, quoi. Et vous voyez, une fois que c'est fait, je vais noter ici dessus ce que c'est exactement. C'est celui qu'on avait récupéré dans une poubelle, tissu, avec une date. Donc je vais noter lessive, quoi, au final. Madame se fera sa propre idée. Regardez cette magnifique écriture. Voilà, lessive. Je vais lui mettre ça dans sa réserve. Celle-ci, je mettrai à sa place et on passe à la suite. Et vous voyez, c'est comme ça que je me retrouve avec plusieurs bidons. Ne regardez pas l'écriture dégueulasse. Vous voyez, alors ça dépend comment est-ce que je les stocke. Je le note parfois aussi ici. Ici, alors il y a moyen de nettoyer. Une fois qu'il n'y aura plus de mousse de lait pour nettoyer les carrelages, ce qu'on utilise pour nettoyer les caves, ben voilà, j'effacerai. Détol nettoie tout. C'est tout ça, c'est ce qu'on a récupéré en fait et qu'on utilise au quotidien. C'est plutôt sympa. Donc les amis, ici on avait aussi trouvé un petit jeu, mais mes filles ont sûrement assez de jeux comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder le petit dé 3, qui dit mieux. Et le jeu, je vais pas le garder. Parce que c'est un petit jeu, voilà, d'une enseigne de fast-food. Et puis, ils ont assez de jeux. On joue à la maison des souris en ce moment. Si vous avez des enfants, franchement, je vous le conseille. C'est un truc de fou. Les contes émerveillés aussi. Franchement, on s'amuse super bien. Vraiment top. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on a du Coca Cherry 31 du 12 2024. Ici, j'en fais rien du tout. Je ne nettoie même pas. Parce que vous voyez, si ça avait coulé par ici en dessous, là, les bouchons seraient un peu dégueulasses et tout. Ici, en gros, ils n'ont rien du tout. C'est juste que la date est dépassée. Maintenant, si vous voyez une date qui est toujours bonne, par exemple, il serait mis juin 2025. Là, j'irai voir sur le site de l'AFSCA ou le site de l'enseigne, voir s'il n'y a pas eu un rappel produit pour ce genre de produit-là. Ici, c'est simplement qu'il était plus bon, donc ils l'ont jeté. 31 du 12 2024. Mais voilà, pour moi, ce sera encore parfaitement bon. Moi, ça ne me fait pas peur de... Je suis pas fan de Coca-Cola, mais bon, je vais pas le jeter et gaspiller. Donc vérifiez toujours bien les dates. Si ça vous paraît trop beau pour être vrai, que c'est là et que la date est encore bonne, il faut toujours aller voir sur le site où vous récupérez. Ou sur le site de l'AFSCA, vous tapez AFSCA, rappel produit. Et là, vous verrez les listes de ce qui a été rappelé, de tel magasin, etc. Ici, on a des cotons-tiges, les amis. Je ne vais pas me laver les oreilles avec, mais je vais les garder pour mes petits nettoyages. J'en ai d'ailleurs déjà ici un petit peu, et je vais les mettre avec.
Voilà qui est fait. On va passer tout doucement à la ferraille. On a un genre de vieux mousqueton, mais on voit qu'il a clairement pris. Il a été étiré, il ne se ferme plus du tout. Donc les amis, ça va partir dans la ferraille. Tout comme les charnières, à chaque fois qu'on les récupère. Le spot, je pense que je vais pas le garder. Parce que ça n'a pas l'air d'être du LED et ça m'intéresse pas. Maintenant nous on a du LED partout, quoi, ce qui est un petit peu plus intéressant. Mais ceci je vais le garder, je le testerai à l'occasion. On aurait d'ailleurs peut-être pu se le tester quand même. Il me faudrait une ampoule que je sois sûr qu'elle fonctionne, quoi. Sinon, ceci on aurait pu clairement faire l'eau. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de trouver un intéressé. Mais voilà, c'est déjà des vieux interrupteurs. Je sais qu'il y a une partie quand même de plastique, il y a du laiton. Je pense pas essayer de récupérer tout ça. Parce que comme vous le savez les amis, en ce moment c'est pas la forme. Donc c'est vrai qu'il y a au final, il y a toute une partie à l'intérieur qui est métallique, mais il y a quand même beaucoup au final de contamination. Mais voilà. D'habitude on trie au maximum, mais là franchement je n'ai pas le temps ni l'énergie, enfin pas d'énergie, je sais pas comment dire. Je suis dépité les amis en ce moment. Je ne me reconnais plus, quoi. Voilà, pas énorme. Ceci bien sûr je ne vais pas jeter. Merci au fait pour vos conseils, parce que j'avais fait le d'outil. Je l'avais mis à 40 € je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais divisé. Et il y en a un qui s'est vendu, donc parfait. On a récupéré un petit peu de sous grâce à vous. Parce que sinon j'aurais été capable de les foutre à la ferraille comme un imbécile. J'ai pas calculé combien ça m'aurait rapporté avec la ferraille, mais moi, ça j'en suis certain que si j'avais vendu en tant qu'outil. Ici on continue toujours ferraille, ceci aussi. Ça pour faire une broderie c'est pas mal, mais on n'a pas d'utilité. Là on a un peu de ferraille aussi. Ceci c'est de l'alu, on va le nettoyer parce que ça j'aime quand même bien que ce soit bien propre. Donc ceci, pas de secret, on va se prendre de petits tournevis. On va commencer par un morceau ici. Et si on a de la chance, ça viendra plus ou moins bien. Des fois ça se casse, mais franchement c'est rare, quoi. Ça peut arriver. On l'a déjà eu, je crois d'ailleurs, le coup. On était tombé sur un qui était difficile à crever, à nettoyer. Voilà. Et là, on a une boule de chewing gum. Donc ça, alu. Bon les amis, nous avions aussi récupéré ceci, qui est plutôt d'ailleurs assez joli. Enfin moi j'aime beaucoup. Attendez, ils mettent pas d'eau, comment ça? Comment ça pas d'eau? Bien sûr que si. Sinon ça peut pas fonctionner. Attendez, parce que là je commence à avoir... Ah oui, ils veulent dire pas d'eau ici. Ah oui, oui, dans le petit trou, ben forcément. Quoi. Donc, j'ai déjà mis la prise, il ne se passe rien, mais on n'a pas encore allumé. Je vais verser un petit peu d'eau de récup, bien sûr, les amis. Ah ouais, calme-toi, un petit peu, j'ai dit. On aurait pu le nettoyer un peu avant. Mais ça devrait faire l'affaire. Regardez, je lui remets le petit couvercle. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière déjà. Oh là là, c'est magnifique, les amis. Est-ce qu'il y a plusieurs modes de lumière? Non. Peut-être ça va... J'ai allumé, ça fait des bulles.
Voilà, la fumée sort. Je sais pas si vous allez avoir un visu sur cette magnificence. Voilà. C'est de toute beauté. Attendez, on va peut-être éteindre encore une petite lampe, histoire de voir un petit peu mieux. Ceci. Allez, on fait les fous, on éteint encore celle-ci. Les amis, c'est plutôt sympa. Il ne reste qu'à mettre quelques gouttes d'huiles essentielles ici dedans pour avoir une ambiance zen. Allez, arrête-toi tout de suite. Est-ce qu'il faut garder autant? Il ne s'arrête plus. Ah si, voilà. Et alors, on éteint les lumières, bien entendu. Ben voilà, les amis, plutôt sympa. Je m'en vais... nettoyer un petit peu tout ça. Je ferai ça en off à mon avis. Pas vous ennuyer avec ça. Et puis à mon avis il partira sur la boutique parce que il a rien du tout. Bon, il est neuf quoi. C'est juste que comme on l'avait dit, à mon avis il y a une petite bouteille d'huiles essentielles qui a explosé. Et du coup c'est jeté. Complètement ridicule. Allez, on va passer à la suite. Bon les amis, j'ai protégé l'établi. Enfin, plutôt, j'ai mis un drap pour protéger les vêtements de l'établi. J'ai mis des gants à latex pour éviter de saloper avec mes gants de graisse. Les belles chemises. Regardez-moi ça. Petit sètre. Hop. Bon, j'espère que vous vous y connaissez en vêtements, parce que moi, je n'y connais rien du tout. Il y en a qui seront certainement irrécupérables. Hein. Déjà, voilà, les blanches, c'est, à mon avis, plus au niveau du col, etc. Donc, regardez-moi ça. On a une chemise camel active. J'espère que vous avez un bon visu, les amis. Ce que je veux faire, de toute façon, on va regarder une chemise à manches courte. On va regarder grossièrement et je vais bien sûr la mettre à la machine. Hein. Mais pas des animaux. Et puis, on regardera vraiment alors, après le nettoyage, complètement. Regardez-moi ça. Olap, Luxor. Elles ont l'air neuves, hein, comme ça. Mais bon, je vais me tromper. Ça, c'est une chemise à manches longues. Peut-être vous faire chaque fois un petit plan là. Celui qui a des infos. Donc, Camel Active XL. Oh là là, c'est quoi cette taille 41? Olap, Luxor, Slimline. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Encore une Olap Luxor. Nouveau, 41. J'ai l'impression qu'elles sont neuves, les amis. En tout cas, celle-ci. Vous dites bien que c'est pas vraiment mon style. Oh là là, regardez-moi ça. Une... Oh là là, c'est quoi cette typo là? Harrington et Sons et fils. Easy Care Coton. Les amis, si vous avez des infos, encore une chemise à manches longues, je suis preneur. Est-ce que vous pensez par exemple que ça pourrait se vendre? Regardez, on en a encore une ici. Hop. Et là, on a Dario Beltran. Always Fiesta, les amis, n'oubliez pas. C'est toujours en fête. Et ici, elle est carrément marquée ici. Je sais pas ce que c'est exactement. Fabriquée en Espagne. Plutôt sympa. Enfin, je croyais qu'il y avait une tache, mais c'est simplement un petit punchon. Là, regardez, on arrive déjà au bout. On en arrive à notre petit forêt qu'on a récupéré, que je m'en vais mettre avec nos autres forêts. Eh bien les amis, plutôt sympa tout ça. Hop. Donc on a un sac chemise.
Eh bien écoutez, j'attends des informations si vous en avez, les plus férus de vêtements parmi vous. Je suis trop con, j'aurais pu les remettre dans le sachet pour éviter de les abîmer. Oh là là. Et ça va partir à la machine. De nuit, bien sûr. Faire des économies. Hop. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Bon les amis, on va commencer à s'attaquer à toutes ces pièces Kenwood. J'espère qu'on aura de bonnes surprises. Un peu dégueulasse, mais... Ah, de... La bonne surprise, c'est que l'ancien propriétaire a coupé les fiches. Mais il a voulu bien faire, elle a récupéré les fiches. Voilà. Donc, mis à part l'ouvrir pour les remplacer, écoutez, on va déjà faire le tour grossièrement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Système contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il a coupé aussi. Je ne sais pas, il y avait des petites fiches comme ceci, les amis. Des fiches à clipser, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je vais quand même les laisser et on va faire un petit tour d'horizon de chaque pièce. On va regarder un petit peu. Donc ceci, c'était un équaliseur. Ok. Ça aurait été quand même pas mal de l'avoir pour le tester. Donc peut-être qu'il faudra changer la fiche. Il y en a peut-être que je ne ferai pas tout de suite, ça dépend. Ça dépend si on a d'autres. Oh putain, oui, il y en a d'autres. Ici on a le lecteur CD Kenwood DP940. Lui il a reçu un sacré coup sur la tronche, malheureusement. Et bien sûr il a la fiche coupée. Et le contrôle système coupé aussi. J'espère qu'on pourra quand même l'utiliser sans ça, avec simplement les fiches comme ceci. Et ben les amis, ah, on a une fiche ici. C'est la radio. La radio, potentiellement, on pourrait la tester. Plutôt, c'est pas. On va déjà voir si ça s'allume. C'est le premier point. Ah, oui. Enfin, en tout cas, il y a un affichage. Non, forcément, on va rien entendre. Tout simple. Hein. Alors ici. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les salopards, mais il a vraiment... Ils ont coupé les fiches, mais il l'a laissé là. C'est n'importe quoi. Et ici, le plus fou, c'est que je vois même pas... Ah, ça doit se connecter... Taux A94, qui est certainement l'ampli du coup. Oh, la chose qu'elle n'ait pas coupé celui-là. À mon avis, c'est ça qui fait le raccord entre guillemets. Attendez, j'emmène la suite. Je ferai peut-être d'autres plans après. Et encore une fiche coupée. En gros, il a coupé les deux, mais il les a mis avec. Je ne comprends pas trop le délire. Ceci, c'est quoi sur mon antenne? Oh là là, quel micmac! Quel micmac ici dedans! Et là, on a l'ampli du coup. Regardez, parce qu'il y a de ces micmacs. Oh les amis, j'ai jamais vu ça. Oh le nombre d'entrées et de sorties, le truc de fou. Mais ça me paraît bizarre. C'est quoi ce truc? On peut rebrancher des appareils ici dedans.
switchet. Mais en fait, c'est du génie en vrai. Donc on broche ceci, et puis clairement, on peut venir rebrancher directement. C'est magnifique. Et vous voyez ici, Power Supply for System. Donc à mon avis, le radiocassette, il se branche là-dedans. Et il y a un monde où on peut le tester du coup. Bon les amis, ça va être quelque chose. Déjà, est-ce qu'il s'allume ou est-ce qu'il fait péter les plombs? Attendez, on a la petite lumière de stand-by. Il y a possibilité que je fasse peut-être un autre plan. Ou alors comme ceci. Ça va péter. Péter! Il a l'affichage qui est parti légèrement au couille, il s'est un petit peu décollé. Oui. Tuner, oui d'accord. Calme-toi. Regarde. Calme-toi. On va faire comme ceci. On va prendre celui-ci. Et je vais enlever déjà les petites fiches qui ont été coupées à mon avis, donc qui ne nous serviront certainement plus. Et je vais relier ceci. Voilà, on sent que ça va mal tourner cette histoire. Voilà qui est fait. Play out, rec in. Donc ça c'est juste la lime, hein, on est d'accord. Il me faut des fiches. Oh non mais il a tout coupé. Toutes les fiches sont coupées. Oh là là les amis, la seule que j'ai retrouvée c'est une qui a été rafistolée. Mais je suis persuadé qu'elle va fonctionner. J'en suis certain. Attends, je vais me faire un petit peu de place. Ouf, voilà qui est fait. Bon là on a play out. Nous on veut ça vers c'était auxiliaire vidéo colliseur tuner data tape, ça doit être ça. Et c'est play in du coup. J'ai un gros doute sur le câble, hein. Attention. Si ça ne fonctionne pas, ça sera peut-être de la faute du câble. Est-ce que ça s'allume? Quand j'allume ceci, oh là là, il se passe des trucs. Ici, on va mettre... Oula, qu'est-ce que c'est tape 1? Là, il manque clairement un truc ici. Oh, attendez, il y a un truc qui se passe. Maintenant, si on mettait une enceinte, peut-être, non? Cette fois-ci, c'était pas avec, hein, les amis, ça c'est à moi. C'est à ma compagne de quand elle était petite, comme elle dit. Bon, attendez, parce que RL, on s'en fout un petit peu. À mon avis, je vais brocher qu'un seul. Quoique, je vous ferai pas la blague de me faire électrocuter. Ça vous ferait bien trop plaisir. Voilà. Attention. Attendez. Comment on voit le volume là-dedans? Ah, il ne nous le dit pas en fait. Attendez, je me plais. Il n'y a rien du tout. Ah, ça ici, il y a quelque chose, mais il y a sûrement un truc qui pose problème. La balance peut-être? Non, elle est bien au milieu. Input balance, je ne sais pas ce que c'est. On va la mettre là aussi. On va réessayer. On a un tout petit son. C'est pas clair. Est-ce que ce serait tab B? Je pense pas. Ça change rien du tout. J'ai peur de laisser tourner la cassette et qu'elle me fasse une dinguerie. Là, on a un super woofer.
Ouvrir volume, center volume. Attendez, mais on pouvait mettre plusieurs enceintes. Ça, il faudra clairement qu'on le recolle, les amis. Il a glissé. Ou le chauffer un peu pour le faire remonter. Là, on a les basses, les aigus. C'est pas ce qui nous intéresse. Et là, on a rec level. Pause rec. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de son un peu plus fort que ça, par contre. On est d'accord qu'il ne me manque rien. Hein. On a le speaker. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même brancher le deuxième. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura un son et on pourra se dire que ça vient peut-être des enceintes. Je ne pense pas. Après, ça ne sert pas très fort, hein, j'ai l'impression. Mais ça a l'air de faire quand même bien contact. Écoutez, on va remettre le deuxième ici au-dessus et on va se retenter l'expérience. On a du son, les amis, mais maintenant, ici, il y a quand même une butée d'arrêt, en fait. Parce que je vois que le bouton, il était un petit peu capricieux. Attendez. Ah non, ça vient pas de là. Je l'arrête à chaque fois parce que j'ai peur que... Ouais, voilà, clairement. Il faudra aussi mettre un petit point de colle pour le bouton. Mais ça m'énerve parce que je ne vois pas... Après, je pense que c'est plutôt tape 1. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est le brancher sur un autre truc, histoire de... Donc, au lieu de mettre tape, on va se mettre sur, par exemple, CD pour tester. On va pu mettre phono ou auxiliaire. Et là, si on passe à CD, c'est où? Ici. Et quand on met play... Non. On a le même truc, quoi. Ça fonctionne, mais en même temps, oui, mais non, quoi. Ah, un autre test, voir si on a déjà le son sur les deux. Faut pas que ça se mette en marche, là. Putain. Attendez. Oui, on a le son sur les deux enceintes. Il devait avoir un petit peu de son aussi, mais c'est vraiment minime. Je comprends pas pourquoi. Oh les amis, j'ai poussé ici. CD direct. Calme-toi. Si on la retournait, voir qu'est-ce que ça nous réserve. Rien du tout. Alors, ok. Et alors, comment est-ce que j'avance rapide, moi, là-dessus? Ah, ici? Non. Il manque des boutons, vous voyez? Ah, voilà. C'est un truc de ouf. Ça fait longtemps que j'avais plus écouté une cassette audio. Arrête. Et... j'ai peur de me faire strike par YouTube. Ils vont me dire, hey, vous avez mis une musique qui était sous copyright. Et c'est une bonne surprise, vraiment. Et là, il manque un cache. C'est un petit peu emmerdant. Il a ramassé aussi un coup ici. Mais bon. Ce qu'on pourrait peut-être faire, histoire de, c'est tester celui-ci, vite fait. Du coup, play, c'est là.
Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Ah, du coup, tape. Ah! Mais non! A, B. Ah, regardez, c'est un truc de ouf en fait. On peut lire à l'endroit et à l'envers ici. Ah non, t'es pas en train de t'enrouler. Oh non. Oh, je le savais, les amis. Oh, je le savais. Ça va. On a pris... On s'y est pris à temps. Écoutez, je m'en vais rebobiner tout ça à l'ancienne. Je croyais qu'elle était abîmée, mais non, ça va. Quoi, je pense qu'on avait récupéré plein de cassettes une fois là et que j'avais tout laissé là en fait. Du coup, je les avais pas récupérées plutôt. Je suis avec le petit doigt en train de... Qu'est-ce que vous utilisiez quand vous étiez jeune pour rebobiner vos cassettes? C'est une vraie question. Bon, ben, on a quand même potentiellement celui-ci qui est déglingué. Hein, parce que lui... Mais je sais pas, je comprends pas. Là, je mettais play. Elle s'enroule. Ouais, vous voyez. Il y a un petit souci sur celle-ci. Ou alors est-ce que c'est moi qui appuie sur le mauvais play? Non, je pense que c'est... Je pense que c'est un truc radio qui... Enfin, un truc cassette qui peut lire dans les deux sens, quoi. C'est fou. Attendez. Je vais essayer un truc. Après, ça se trouve un petit coup de soufflette de nettoyage et... C'est fou, maintenant je stresse que ça se... Bon, ça va. C'est vraiment celui-ci qui a le problème, visiblement. Et alors là, du coup, si je fais avancer encore un paquet de temps... Ah non, hein. Ah non. Attendez, mais pourtant... Stop, parce que je vais me faire strike ma vidéo et je ne gagnerai plus rien. Plus d'argent, fini. Salopère. Bon, écoutez, on va partir du principe que ça fonctionne, mais qu'il faudrait un petit nettoyage de ce côté-ci. Maintenant, la vraie question c'est... Ah. Le problème surtout, c'est que je n'ai qu'un seul câble en gros. Les prises jack là, si je dis pas de conneries. Donc j'aurais bien aimé tester l'équaliseur ici, mais le problème c'est que je peux pas le relier en gros. Parce que je n'ai qu'un seul câble. Donc ça va être un petit peu la merde. Maintenant... Il y a un monde où on démonte celui-ci. Éteignons ça déjà. Il y a un monde où on démonte ça. On lui remplace la fiche. Histoire de pouvoir tester au moins le lecteur CD. Et là, on est pas mal. Bon, je pense qu'on va faire ça. Je vais utiliser mon aimant pour ne pas perdre les vis. Je ne comprends pas pourquoi avoir coupé les fiches. Est-ce que c'est genre pour, je sais pas, les sortir d'une armoire plus facilement? Ah ouais, c'est tellement tordu en vrai que... Ah ça va, il suffit de lever en fait, c'est un système de clips. Ça va être ça là au-dessus.
On va essayer. Ah, c'est soudé, bordel de merde. Excusez-moi pour ma grossièreté. Il y a même un CD dedans, les amis. Et l'intérieur est super propre, c'est un truc de fou. Franchement, il n'y a pas un peu de poussière quasi. Ah si, quand même une petite couche de... Mais c'est très très propre et je suis choqué. Bon, ben voilà. Maintenant, soit je me raccord ici à l'intérieur. Et je pense que c'est quasi plus simple. Et voilà. Normalement, ça va nous libérer notre précieux. Ok. Délicatement. Et voilà qui est pas mal. Je sais, il faudrait certainement y tamer ici. Ou mettre des petits raccords à sertir. Là. Je n'en ai pas, les amis. Enfin, j'en ai certainement, mais... Ou c'est une autre question. On va essayer de faire pareil ici. Sans trop... Oh, c'est infernal, les amis. J'ai mal au dos alors que... Je suis même pas mal mis, quoi. Enfin, c'est insupportable. Je vous jure. Je me reconnais pas, j'en ai marre. Moi, je vous jure, je vais pas pleurer à la caméra. J'aimerais bien pas trop, si possible, abîmer le câble, quoi, forcément. Ok, on va y arriver. Et au pire, vous n'entendrez peut-être jamais mes jérémiades. Oui, c'est... Parce que je vais peut-être couper ceci au montage. Et voilà, les amis. Plutôt pas mal. Donc ça a l'air de tenir. On va faire pareil ici. Donc on met le bleu avec le bras, bien entendu. Non mais n'écoutez pas ces âneries. Par pitié. Est-ce que c'est vraiment des âneries d'ailleurs? Ok, il est dedans. Il n'y a plus qu'à serrer celui-ci. Puis on fera un petit coup les 4 vis, histoire de... Ok, on n'est pas trop mal. On va... Mais putain, je suis le pire gars. Vous deviez me dire que je devais remettre ça avant. Aïe aïe aïe, mais c'est pas possible, sérieusement. Allez, je ferai ça après. Non, mais là, franchement, je suis déçu. Franchement, je m'attendais quand même à ce qu'il y en ait un qui se manifeste. Donc, personne. Bon, les amis, maintenant, la vraie question. Parce que ça, c'était un test, bien sûr. Je l'ai fait exprès. C'était pour voir si vous suiviez. Visiblement, non. Je m'en vais. Je suis le pire type. Attendez. Que tu peux arrêter. Bon. Tous ces micmacs là. Ça, on en aura besoin. Mais ça, pas du coup. Donc on va se débrancher ceci. Ceci. Et voilà. Et on va... Et du coup, est-ce que je peux vraiment connecter ça directement à l'ampli? C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un système pareil. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il a mis là? Switch total. Ah. Total. 200 watts max. Ouais, mais bon, pour ceci, ça devrait le faire. Bon.
c'est branché. Ensuite, il nous faut ces deux fiches. Et on va les connecter là. Line output. Hop, et alors on rentre un CD. Ça, on y était déjà. Je pense que les petits câbles, attendez, comme ceci les amis, c'était certainement pour la connexion entre les appareils, pour pouvoir diriger peut-être avec une télécommande, la télécommande de l'ampli, pouvoir diriger le CD, etc. Donc ici, concrètement, peut-être mettre la prise avant. Donc logiquement, en mettant une seule prise, censé nous faire une dinguerie. Attendez, là on a quelque chose, ici. Ah non! Ah mais non! Est-ce que c'est parce qu'il est connecté à l'ampli et que l'ampli n'est pas allumé? Ah oui, logique, vous allez me dire. Ok, calme-toi, ne mets pas la musique trop fort. Nous sommes bien sur CD. Nous avons Play. Ah, ça va être quoi comme musique? Calme-toi. Je veux juste écouter si ça va bien sur les deux. Oui. Parce qu'il y a cette histoire de YouTube là qui me strike. Attention, chanson numéro 2. Musique d'ambiance. Stop, parce que je vais avoir des soucis, madame. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je ne comprends pas du coup pourquoi avoir été coupé la fiche, quoi. Mais bon, je vais refaire votre erreur, c'est-à-dire remettre ce petit bout de plastique et puis on y verra un petit peu plus clair de nouveau. Voilà les amis, erreur réparée. Nous allons remplacer la fiche du coup. Ça tient très très bien, c'est vraiment un chouette système. Un petit test ici, ça a l'air de bien tenir aussi. Et je vous invite, si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, à écrire en commentaire bricoleur du dimanche. Voilà, ce sera un petit message pour moi. Et je vous invite à mettre votre plus bel emoji. Choisissez un qui correspond à ce qui vient de se produire. Et voilà, je compte sur vous. C'est une manière de me soutenir aussi en me taquinant. Voilà. On reclipe ceci. Tac. On va remettre nos petites vis que nous avions mis sur notre petit aimant ici pour ne pas les perdre. Ici. Attendez, c'était quoi ça? Ah. Voilà. Moi je sais ce qu'on vient d'écouter. Voilà, je vous le montre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont reconnu? Attention. Voilà. Ça, je le mets ici. Vous pouvez brancher une platine. D'ailleurs, on pourrait se tester la platine. Vous vous rappelez de cette platine là? En vrai, si vous êtes chaud, la test vite fait. On l'avait récupérée et on n'a jamais pu essayer parce qu'on n'avait pas de disque. Et rappelez-vous, un jour, lors d'une sortie, on a trouvé des disques dans une poubelle. Donc c'est juste du génie. Bon, écoutez. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Oh, c'est un truc de fou. Je sais que ça revient un petit peu à la mode. Enfin. Oh non, mais j'ai peur. Ça n'a pas froid du tout. Et le son, il sort de où? Mais...
les amis, c'est lunaire ce qui se passe. Phono in, bah oui, on y est. Vous entendez comment quand même? J'ai mis exprès... J'ai mis exprès, voilà, le pitch un peu plus bas. Pas me faire strike comme un imbécile. Mais les amis, c'est pas possible. Putain. Franchement, les amis, je pige rien. J'attends vos conseils. Je comprends rien à ce qui se passe. Et j'ai tellement mal que ça me fait délirer. Je sais pas. Je comprends pas d'où sort le son. Je pige rien. Non, les amis, là, je suis complètement perdu. Donc, je m'en vais abandonner ça pour aujourd'hui. Et bon, on va passer une petite conclusion rapide. Je crois que ma caméra vient de me lâcher, ma petite. Je sais pas ce qui se passe. Amis récupérateurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne comprends toujours pas avec la platine vinyle. Si vous avez des infos, d'ailleurs sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me les partager. Je comprends pas pourquoi le son n'arrive pas jusqu'à l'ampli. Est-ce qu'il y a une manip à faire avec... Franchement, j'en sais rien. Je vais essayer de me renseigner aussi de mon côté, bien entendu, mais... ça me turlupine depuis tantôt et j'arrive pas à comprendre le problème. Merci à tous en tout cas pour le soutien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est un truc de ouf. Très content pour la récup quand même parce que la plupart des appareils fonctionnent. C'est vrai que je me suis dit qu'on aurait pu tester aussi la radio parce qu'elle avait encore la fiche, enfin la fiche courant, mais on l'a pas fait. Donc on se retestera de toute façon tout ceci dans une prochaine vidéo parce que la platine vinyle j'aimerais quand même bien la faire fonctionner parce que moi mon but c'est de la vendre. Je ne compte pas la garder, ça non plus d'ailleurs, je vais essayer de tout vendre. Donc il faut que je teste tout bien proprement, nettoyer tout, fixer tout ce qui peut être fixé, etc. Et voilà, merci à tous en tout cas pour votre soutien, que je le répète, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire comme d'habitude. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squad. Ciao, ciao les amis.